La paix avec le passé, partie 1. Dieu est amour. L'amour est dans le moment présent. Nous savons que Dieu est dans l'éternité et que nous vivons dans le présent. Donc, nous vivons l'amour de Dieu dans le moment présent et nous sommes aussi en ce moment dans l'éternité. Bienvenue. Jésus est avec nous dans notre cœur et nous souhaitons le trouver là. Commençons par ceci. Pour vivre une relation personnelle avec Jésus, il est nécessaire de vivre une relation personnelle avec soi-même. La première mission que nous avons est de nous laisser aimer de Jésus. Pour être en relation avec Dieu et pour rendre Dieu présent aux personnes sur notre route chaque jour, il est important de nous retrouver personnellement. Il est nécessaire de savoir qui nous sommes. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Se connaître est la porte d'entrée pour recevoir Jésus dans notre cœur, dans notre vie. Plus nous serons nous-mêmes libres et confiants, plus nous vivrons une relation sincère et vraie avec Dieu. Et cela paraîtra dans nos relations les uns avec les autres. Pour être certain de trouver Jésus, il est important de nous retrouver nous-mêmes. Il est nécessaire de nous arrêter et d'observer où nous en sommes ici et maintenant. Qu'est-ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, d'être avec les autres et avec Dieu? Habituellement, notre vie se dépense à haute vitesse, soit en vivant dans le passé ou dans le futur, pendant que nous laissons le moment présent filer. Pour une progression authentique de la foi, il y a 3 éléments de base qui meublent notre existence. Peut-être serait-il intéressant de les examiner de plus près. Le passé, le présent et le futur. Ils figurent comme différents animaux, poissons et oiseaux, qui agrémentent nos journées. Le passé ressemble à l'animal sauvage qui vit dans les bois, que nous respectons de loin, car il pourrait nous attaquer sournoisement. L'oiseau qui s'envole ou le poisson qui nage en profondeur ressemblent au futur. Il est difficile et périlleux de les suivre par nos propres ressources sans aucun moyen de manière humaine. Le présent se révèle comme l'animal à qui nous portons attention. Que nous soyons. Nous ne savons jamais quand il nous glissera des mains. Nous ne voulons ni le perdre, ni l'attacher. Nous allons réfléchir à notre vie passée. Lorsque nous explorons le passé de notre vie, soyons toujours certains que c'est pendant que nous nous sentons bien. Et les jours où nous ne nous sentons pas bien, ce n'est pas le temps d'explorer notre vie passée. Dans le livre d'Isaïe, il est écrit « Dieu veut créer un ciel nouveau et une terre nouvelle dans notre vie. » Parole du Seigneur, oui, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se rappellera plus le passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Et croyons-nous que Dieu va créer un ciel nouveau et une terre nouvelle dans notre vie? Nous croyons qu'il le peut, alors recevons Dieu dans notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, nous sommes unis avec toi et nous voulons être en alliance avec toi, Seigneur, car en étant en alliance avec toi, nous sommes intimement unis à ton amour. Nous acceptons de nous laisser dépouiller de ce qui nous garde captifs et loin de toi, afin de nous retrouver dans ton alliance. Nous avons besoin de ton aide. Aujourd'hui, nous voulons nous laisser travailler le cœur par toi. Nous voulons prendre le chemin de la vie, de la vérité, de la voie unique avec toi, Jésus, qui nous conduira au royaume avec le Père et le Saint-Esprit.
Puissions-nous apprendre à ne plus regarder en arrière. Nous déposons notre passé entre tes mains et nous oserons ainsi l'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Nous croyons que Dieu va créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, puisqu'il l'a réalisé en son Fils. Jésus ramène notre vie à son origine par son amour qui nous libère du passé. Ce ciel nouveau que Dieu promet n'est pas tellement nouveau pour lui, puisqu'il a toujours existé. Mais pour nous, il semble nouveau. Nous dégager du passé et avancer vers Dieu permet de le découvrir davantage. Le ciel nouveau est offert et il ne suffit que d'y mettre des efforts pour le vivre et y demeurer. Ah, comme c'est agréable de nettoyer la cuisine après avoir cuisiné et de jeter aux poubelles les parties de la nourriture qui ne servent pas à la consommation et qui n'offrent rien de bon pour notre corps. De même, il y a des événements tristes ou désagréables du passé qui ne nous servent plus et ne nous serviront plus jamais. Demandons à Jésus de réaliser le ménage en nous, afin qu'il remplace le vide intérieur du don que nous lui faisons de notre passé. Qu'il remplace notre passé par ses grâces de lumière et de purification. Jésus va réaliser la paix du passé pour nous, avec nous. Jésus libère notre passé, mais même si nous croyons que Jésus peut réaliser cette libération, nous avons personnellement du chemin à parcourir. Cela demande un effort constant pour être à l'écoute de ce qui remonte en notre fort interne. Demeurons attentifs aux tristesses, aux paroles blessantes, aux colères intérieures, entre autres, liées à des événements négatifs. Si nous ressentons de la peine ou du négatif, de la colère, peut-être en ce moment, remettons-les à Jésus. Si nous vivons dans le passé ou dans le futur et que nous pensons trouver Jésus là, la déception augmentera. Puis nous existerons hors de ces deux temps. Nous vivons dans le présent. Notre vie en Dieu se vit ici et maintenant. En Dieu, le présent est libéré du passé. Notre mémoire se purifie en Dieu. Mais on dirait des fois que le passé ne nous lâche pas. Il est à nos trousses comme l'animal qui surgit toujours devant nous et duquel on ne s'attend pas. Qu'est-ce que nous souhaitons qui se passe le plus avec notre passé? Commençons par réaliser la paix avec le passé. C'est prudent et important de ne pas vivre au passé. Tourner en rond dans le passé risque de nous encercler dans le moment présent. Le pape François nous dit dans un tweet, « Faire la paix, c'est imiter Dieu, car il a voulu la paix avec nous. Il nous a envoyé son Fils et il nous a pardonné. » Dans le livre d'Isaïe, Dieu dit, « Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. » La sagesse de Dieu demeure actuelle. La parole de Dieu est encore sage aujourd'hui. Le passé s'écrase parfois sur nos épaules comme un poids qui modifie le mouvement et le fonctionnement naturel de notre corps et qui nous empêche d'être libres. Le passé peut nous rendre malades. Les souvenirs sont soit bons ou soit mauvais. Accordons-nous quelques minutes par semaine et déposons les souvenirs sur une feuille.
dès qu'il remonte de l'intérieur. Plus tard, nous pourrons jeter cette feuille. Lorsque les images négatives et les mauvais souvenirs du passé reviennent, essayons de ne pas nous y attarder et y réfléchir trop longtemps. Quelques minutes suffisent. Par contre, remettons les mauvais souvenirs immédiatement à Jésus. Cette réflexion difficile se réalise dans la joie et dans la lucidité du moment présent. Assurons-nous d'être dans la joie pour corriger et observer ce qui ressort du passé. Unissons-nous à Jésus dès qu'une peine se pointe. Il nous aidera à retrouver la paix. Lorsque le mal du passé tenaille, souvent nous refusons de lâcher prise de la difficulté et elle demeure captive dans la mémoire. La mémoire devient piégée dans une roue qui tourne sans arrêt. La mémoire rappelle le mal vécu et nous souvenir de ce mal, il se replace dans la mémoire, ainsi de suite. C'est nécessaire de nous en occuper. Sinon, à notre insu, le mauvais du passé s'installe. Il risque d'accaparer notre précieux temps. Les blessures, les mauvais souvenirs, les déceptions vécues au passé sont souvent prêts à nous donner une jambette. Ils nous attachent au passé. Cela peut devenir semblable à l'émission journalière ou le chant qui ne cesse de rejouer en boucle en permanence dans notre tête. Vous savez, ce chant qu'on aime et qui ne cesse de nous jouer dans la tête. Enfin, qui va jusqu'à nous tanner parfois. Nous pouvons nous piéger dans la maladie de cette manière. Les personnes vont parler de leur maladie, souvent à raison. Quand nous sommes malades, nous sommes malades. C'est normal qu'on en parle. Mais de ces personnes, certaines en parlent constamment et elles gardent leur mémoire concentrée sur le problème. Or, la mémoire suggère continuellement au corps la maladie selon ce qu'elle en apprend. Ce n'est pas surprenant que la personne ne réussisse pas à améliorer sa santé. Ce que nous disons à la mémoire nous le rappelle. Disons à une personne d'arrêter de fumer et nous venons de lui rappeler à sa mémoire. Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va continuer à fumer. La mémoire apprend ce qu'on lui répète. Placer notre confiance en Dieu permet l'espérance nécessaire pour couper ce qui peut nous enchaîner dans le passé. Nous pourrons alors nous épanouir dans la réalité qui est offerte dès maintenant. Gardons les bons souvenirs et remettons les mauvais souvenirs à Jésus, même nos maladies plus ou moins graves. Jésus aide à les transformer dans la vérité et dans la réalité.